Pour Mélenchon, c'est très clair. À une pensée qui n'est plus complexe, je réponds par une réponse, une protestation qui ne l'est pas non plus, qui s'affronte, s'oppose point par point à ce qui est proposé. Donc, je crois que la conjonction des deux explique le moment Mélenchon que nous vivons aujourd'hui. Hubert Védrine, sur ce moment Mélenchon, comme dit Daniel Cohen. Je pense que c'est très exagéré. Je comprends ce que vous venez de dire sur la façon dont Mélenchon peut ramasser les mécontentements variés, mais moi je me pose, ce qu'il dit est tellement faux et tellement extravagant que ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que les gens qui sont séduits par Mélenchon aujourd'hui, qui sont assez nombreux, parce que les autres ont disparu du paysage. On a vu Benoît Hamon aux côtés de Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs dans ses cortèges. Oui, c'est un spectre. Donc ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les gens sont convaincus par ce qu'il dit, qui pour moi est faux à 100%. Est-ce qu'ils sont convaincus par ce qu'il propose, éventuellement, ou est-ce qu'ils sont séduits par l'homme? Le seul point que je peux un peu comprendre, c'est le troisième, parce que c'est un homme de talent, attachant, émouvant. Moi, je l'ai connu dans une période préhistorique, qui était sa période mitterrandienne, avant la période vénézuélienne, on va dire. Mais il a quelque chose, c'est vrai, c'est évident. Donc on voit bien que dans une phase où il s'agit de parler, de rassembler des gens, il a des atouts qu'aucun des autres, tous ceux qui ont disparu, que vous avez énumérés, n'avaient, en fait. Donc ça, c'est les questions que je me pose. Et je pense que le fait majeur de la semaine, c'est que les ordonnances aient été publiées. Beaucoup plus que la façon dont Mélenchon essaie de récupérer des mécontentements variés face à la France qui fait enfin à sa façon les réformes qu'ont fait à peu près tous les pays développés pour réduire le chômage de masse, en fait. Et voilà, donc ce qui m'intéresse, c'est comment ça fonctionne. Je ne pense pas que ça soit une grosse menace pour Macron et que c'est même un avantage pour lui, en fait. Si la seule opposition qui survit en France pour le moment, parce que ça va changer après, aussi bien à droite qu'à gauche, c'est Mélenchon, il n'a pas tellement de soucis à faire dans la phase très réformatrice dans laquelle il est.